Bonjour. Merci. En fait, c'est un plaisir de pouvoir partager ma passion avec vous. Ici, ce que vous voyez, c'est la quantité de déchets que génère une famille moyenne une fois par année. Alors, 2 adultes, 2 enfants. Soyez sans crainte, c'est pas ma passion, c'est pas les déchets, mais c'est de trouver une solution aux déchets. En fait, moi, j'ai mon parcours d'entrepreneur, j'ai une formation en comme biologiste, et ce que j'ai appris en biologie, c'est que la vie, ça a commencé par le chaos. Puis le chaos, partir d'une entreprise, c'est le chaos au début, puis il faut s'adapter et c'est normal. J'ai poursuivi ça avec une maîtrise en environnement qui, finalement, m'a menée au sein de la ressourcerie des frontières. La ressourcerie des frontières, c'est une entreprise d'économie sociale marchande qui offre un service de collecte, de transport et de traitement auprès des citoyens de 21 municipalités de la région de Quaticook et de Memphremagog. En fait, nous, on s'occupe de vos gros rebuts ou des gros rebuts de ces citoyens-là. Et les articles sont emmenés dans un centre de tri où est-ce qu'il y a des ateliers de réparation, de restauration, et le maximum qui peut être remis en valeur va être vendu dans 2 magasins, qu'on a, un à Magog et un à Quaticook. Et le reste va être démantelé, va être recyclé auprès d'une dizaine de recycleurs différents. En fait, on reçoit environ 1000 tonnes de matière par année. Pour vous donner un peu un comparable, c'est environ 100 camions de déchets qu'on détourne du site d'enfouissement. Et de tout ce qui rentre chez nous, 91 % est remis en valeur. La ressourcerie, en fait, on sort un peu des sentiers battus. Oui, on est une entreprise d'économie sociale marchande, donc on a à collaborer avec un conseil d'administration. On est très impliqué au niveau social, mais comme une entreprise privée, on doit vraiment s'assurer que nos opérations sont efficientes et de viser l'autonomie financière. Donc, en fait, on parle d'entrepreneuriat collectif ou d'entrepreneuriat social. Et c'est tout qu'un défi, mais ça nous a mené en fait à la visite du ministre qui nous a justement voulu faire démontrer ce côté-là d'entrepreneuriat social, et on en est. C'est un peu comme une claque dans le dos parce qu'en fait, nous, on est une jeune entreprise, ça fait 4 ans qu'on est en activité, et il y a du chemin de fait. Qu'est-ce qui nous distingue, en fait, c'est nous, c'est un peu comme un service d'éco-centre. Parfois, on est complémentaire à ce qu'on peut connaître comme un éco-centre, mais c'est un peu nouveau genre parce que, en fait, de tout le matériel qu'on reçoit, on va tenter de réutiliser le maximum par les différents ateliers. Bon, les électroménagers, les matériels électroniques, informatiques, jouets, tout est vérifié, réparé et mis en vente dans les magasins. Et un des défis, en fait, qu'on a, c'est dans tous les différents... On a différents départements et on doit gérer autant le transport, le centre de tri avec le recyclage, les différents ateliers. Et ça amène à beaucoup de... Ça implique, en fait, beaucoup de connaissances. Il faut être très créatif pour arriver, finalement, à trouver des solutions et mettre en valeur le maximum de ce matériel-là. Donc oui, en bout de ligne, il y a 2 magasins où est-ce que les articles qui ont été restaurés, réparés, nettoyés sont mis en vente. Et la plus grande richesse de la ressourcerie, c'est les ressources humaines. Fait que oui, notre mission, elle est principalement environnementale. On valorise le matériel, mais on valorise aussi l'humain. On est dans ces 4 années-là, on est déjà rendu, en date d'aujourd'hui, à 40 employés. Et on a innové au niveau pour essayer d'augmenter le sentiment d'appartenance des employés. On les appelle les valoristes, parce que pour qu'ils portent fièrement, finalement, le nom de leur contribution, finalement, à valoriser ce matériel-là. En termes d'innovation, comme je vous le disais, en fait, la ressourcerie, il y a comme plusieurs entreprises en une, finalement, parce que vu qu'on a à gérer du commerce de détail, du transport, du recyclage, mais ça amène au niveau des opérations beaucoup de gymnastique. Et le défi est là parce qu'en fait, nous, tout ce qui rentre et tout ce qui sort, c'est une surprise.
On dépend vraiment de ce que les gens nous apportent. Donc, quand que le matériel arrive au dépôt, il y a vraiment un tri à la source qui doit être fait à ce moment-là. Puis ce tri-là, en fait, varie constamment en fonction, finalement, de ce que les clients ont voulu dans les magasins, mais aussi du marché du recyclage qui est en constante évolution. Donc, finalement, ça prend énormément d'adaptation des équipes au fur et à mesure pour recycler le maximum. Et donc, ça l'a mené jusqu'à maintenant au moins 4 fois là, au niveau de la procédure, du processus, là, du cycle de production là, qui a dû être amélioré. Aussi, pour pouvoir s'améliorer, au niveau des statistiques, c'est très important. Fait que, comme entreprise d'économie sociale, pour nous, ça, c'était très important. On s'est doté d'outils pour être capable de mesurer puis d'améliorer nos façons de faire. Au niveau financier, bien sûr, c'est notre principal défi qu'on a eu à connaître. Oui, on veut innover. Quand on fait les choses un peu différemment, les personnes qui sont dans les institutions financières, parfois, ils sont un peu plus conservateurs. Donc, on doit vraiment vendre nos arguments des résultats qui s'en viennent. Mais une des choses qu'on a eu à mettre en place est, entre autres, le contrôle de l'inventaire. Comme je vous disais, vu qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui rentre et ce qui sort, c'est sûr que, à quantité d'articles différents qu'on reçoit, parce que nous, tout ce qu'il y a dans une maison ou dans votre garage, on reçoit ça. Donc, on ne peut pas commencer à comptabiliser à l'unité chacun de ces articles-là. Mais on a trouvé une solution là, à ce niveau-là. Au niveau de la commercialisation des articles, oui, c'est des articles usagés, mais on n'est pas une vente de garage, on n'est pas des comptoirs familiaux et on a vraiment à se différencier au niveau de notre image pour attirer les gens dans les magasins. Les articles, en fait, on les vend au juste prix puisqu'on a des employés, on a un bâtiment, il y a des opérations, il y a un service, en fait, à la population qui est offert pour s'assurer que ce service-là fonctionne bien. En fait, c'est les magasins qui permettent d'assurer tout cet ensemble-là. Et ce qu'on réalise avec le temps, c'est qu'on a un rôle important d'éducation. D'éducation au niveau, vu qu'on est une entreprise d'économie sociale, de démontrer en fait qu'on peut être professionnel et d'être comparable à une entreprise privée, mais aussi d'éducation dans notre mission environnementale. Quand les gens viennent au dépôt ou qui viennent dans les magasins, ce qu'ils voient en fait, ce n'est qu'une petite pointe de l'iceberg, parce qu'il y a un travail immense qui est fait à différents niveaux, qui demande énormément de compétences et qu'on doit avoir la créativité de s'entourer, en fait, l'importance de s'entourer de gens pour pouvoir aller plus loin. Un élément qu'on a mis en place cette année au niveau d'éducation, et on a mis en place un concours d'artistes récupérateurs pour aider à faire connaître davantage nos activités. Au niveau organisationnel, le conseil d'administration a adopté des nouveaux règlements généraux l'année dernière où est-ce que les administrateurs doivent être... en fait, le CA est axé sur les compétences, une complémentarité des compétences. Puis ça, c'est important parce que pour nous, l'équipe de dirigeants, en fait, comme entreprise d'économie sociale, on travaille en synergie avec le conseil d'administration et cet échange-là, en fait, de compétences entre eux, chacun d'eux et nous, ça permet vraiment de propulser finalement l'entreprise à un niveau de développement qui est intéressant et d'oser faire les choses différemment et d'innover à différents niveaux. Aussi, la ressourcerie, dans le fond, on doit aussi innover parce que, veut pas, les moyens ne sont pas nécessairement là. Donc, c'est en établissant des partenariats avec différents organismes et entreprises du milieu, ça permet vraiment de faire des échanges de services au moindre coût et finalement de mettre en place des partenariats qui sont gagnants-gagnants de part et d'autre. Fait que la ressourcerie, en fait, ça a été en ces 4 années-là, il y a beaucoup de... Veut pas, on a eu à innover à différents niveaux. C'est une expérience en soi.
Ça prend, en fait, en résumé, je pense que ça prend énormément de persévérance pour se lancer en entreprise. Ce que je pourrais dire comme mot de la fin, c'est de ne pas se décourager face aux difficultés ou aux échecs. Il y a toujours des solutions. Puis moi, à mon équipe, je dis toujours, on va l'avoir. Fait que je vous laisse là-dessus, en fait. On va l'avoir.